Et si je vous disais que l'été de vos concombres pourrait durer bien après juillet? Pour beaucoup de jardiniers, c'est un vrai casse-tête. Les concombres donnent bien, puis d'un coup, c'est fini. Les feuilles jaunissent, la production s'arrête. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais il existe des secrets pour prolonger ce plaisir, cette abondance de concombres, quasiment jusqu'aux premières gelées. Et dans cette vidéo, on va vous révéler 7 astuces testées et approuvées pour que vos plants continuent de produire encore et encore. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière astuce est une véritable révélation, un truc qui change la donne que beaucoup ignorent tout simplement. En fait, les plantes, tout comme nous, ont un cycle de vie. Les concombres produisent activement des fruits pour faire des graines. Dès que les graines sont mûres, c'est-à-dire quand les concombres deviennent trop gros et jaunissent, la plante considère que sa mission est accomplie et commence à ralentir sa production. Notre objectif est de ruser avec la plante, faire en sorte qu'elle pense qu'elle doit continuer à produire de nouveaux fruits. Et pour ça, il existe tout un ensemble de méthodes éprouvées. Alors, le premier est, je dirais, le secret le plus incontournable pour une récolte de concombres longue et généreuse, c'est le bon arrosage. C'est la base. Sans une humidité suffisante et régulière, les concombres ne pourront tout simplement pas produire de nouveaux fruits. Pensez-y, un concombre est composé à 95% d'eau. Pour faire un nouveau concombre, la plante a besoin d'eau, beaucoup d'eau. Si la terre est sèche, comment les fruits pourraient-ils se gorger d'eau? C'est pourquoi il ne faut pas arroser juste quand on y pense, mais régulièrement. Par temps très chaud, ça peut être tous les jours. Par temps plus frais, tous les 2 jours. L'important, c'est que la terre sous les pieds ne sèche jamais complètement. Ce stress, sécheresse puis arrosage excessif freine considérablement la production de fruits. Quelle quantité d'eau faut-il? Certainement pas juste un verre ou 2. La terre doit être bien humidifiée sur une profondeur d'au moins 15 centimètres. C'est là que se trouvent les racines principales. Le meilleur moment pour arroser, c'est tôt le matin ou en soirée, après le coucher du soleil. Ne versez jamais d'eau froide sur les racines en pleine journée par forte chaleur, c'est un véritable choc pour la plante. Et si vous arrosez le feuillage par temps ensoleillé, vous risquez de provoquer des brûlures. Un mauvais arrosage est l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les concombres arrêtent de produire prématurément. Les jeunes fruits jaunissent et tombent, les feuilles flétrissent et deviennent cassantes. La plante vous envoie des signaux clairs. On le voit bien, une terre sèche et une plante qui fane, ou au contraire un plant vigoureux et bien vert après un bon arrosage. Mais l'arrosage seul ne suffit pas. Votre plante a besoin d'énergie, et c'est là qu'intervient notre deuxième point crucial, une bonne fertilisation. Imaginez que vous courez un marathon, vous avez besoin d'énergie, n'est-ce pas? Une plante qui produit continuellement des concombres dépense aussi énormément d'énergie et de nutriments. S'ils ne sont pas dans le sol, comment voulez-vous qu'elle en trouve? Le potassium et le phosphore sont particulièrement essentiels pour la formation des fruits et des nouvelles nouaisons. L'azote est nécessaire au début pour le développement du feuillage, mais quand la fructification active commence, d'autres éléments prennent le relais. Le potassium aide les fruits à bien se former et les rend plus savoureux. Le phosphore stimule la floraison et le développement du système racinaire, ce qui est également essentiel pour la santé de la plante. Il faut fertiliser régulièrement, environ tous les 15 jours pendant la période de fructification active. Vous pouvez utiliser des engrais minéraux complexes avec un accent sur le potassium et le phosphore, ou des engrais organiques, une infusion de cendres, un purin végétal, du fumier de vache ou de poule dilué. Les engrais organiques agissent plus doucement et améliorent la structure du sol. Si votre plante a l'air pâle, qu'elle a peu de nouaison et que celles qui sont là jaunissent, c'est un signe évident de manque de nutriments. Une plante bien fertilisée est forte, avec des feuilles d'un vert profond et une multitude de fleurs et de petits concombres. C'est une illustration concrète de l'impact de la fertilisation sur votre récolte. N'oubliez pas de bien nourrir vos petites protégées vertes. Passons au troisième point, souvent sous-estimé, mais qui impacte directement la durée de la fructification, la récolte régulière. Ça semble simple, non? Cueillir un concombre, quoi de plus basique?
Mais il y a une astuce. Vous vous souvenez, j'ai dit que la plante cherche à produire des graines? Eh bien, un concombre gros, trop mûr, qui commence à jaunir, c'est pour elle le signal que les graines sont formées. Pour la plante, c'est mission accomplie, je peux me reposer. Votre rôle? Ne pas lui donner ce signal. En cueillant les concombres au fur et à mesure, tant qu'ils sont jeunes et croquants, vous dites en quelque sorte à la plante « Non, non, le travail n'est pas fini, il nous faut de nouveaux fruits ». Cela stimule la formation de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits. Plus vous récoltez souvent, plus la plante va chercher à produire. L'idéal, récoltez tous les jours, ou au minimum tous les 2 jours en pleine saison. Ne laissez surtout pas les gros oubliés sur le pied. Ils puisent l'énergie au détriment du développement des nouvelles pousses. On peut le visualiser, comparer un pied où pendent d'énormes concombres jaunâtres et un pied qui vient d'être cueilli. Ce dernier semble tout de suite revivre. C'est en quelque sorte un stimulant naturel de la production. N'attendez pas trop, cueillez vos concombres au bon moment et la plante vous remerciera par de nouvelles et abondantes récoltes. Bien sûr, tous nos efforts d'arrosage et de fertilisation ne serviront à rien si nos pieds de concombre sont attaqués par des maladies ou des parasites. Et c'est là notre 4e point crucial. Imaginez votre plant de concombre comme une petite usine à concombre. Si quelque chose se casse ou s'il est attaqué, il ne peut plus tourner à plein régime, n'est-ce pas? Les maladies, comme l'oïdium ou le mildiou, et les parasites, comme les pucerons ou les acariens, affaiblissent la plante. Ils lui pompent littéralement ses forces et ses nutriments. La plante commence alors à se battre pour survivre, et quand elle se bat pour sa vie, elle n'a bien sûr plus l'énergie nécessaire pour former de nouveaux concombres. Elle laisse tomber ses fruits en formation, arrête de fleurir, ses feuilles jaunissent et s'enroulent. C'est pourquoi il est essentiel d'inspecter régulièrement vos plants. Vous avez remarqué des taches suspectes sur les feuilles? Vous avez vu de petits insectes? Agissez sans attendre. Plus tôt vous agirez, moins les dégâts seront importants. La prévention est également cruciale. Il y a des remèdes de grand-mère, des produits bio et en dernier recours, des solutions plus fortes. Le plus important est de ne pas laisser s'installer le problème. Une plante saine et vigoureuse résiste bien mieux aux attaques, et si elle est en bonne santé, elle a toute l'énergie nécessaire pour l'essentiel. Former de nouveaux concombres, bien délicieux. Comparez un athlète en pleine forme à quelqu'un qui a de la fièvre. Qui courra le plus vite? La réponse est évidente. Alors, prenez soin de la santé de vos pieds de concombre. Le 5e conseil peut sembler un peu drastique si vous débutez, mais croyez-moi, il est d'une efficacité redoutable. Il s'agit de la taille et de la formation du pied de concombre. Comment ça? Pourriez-vous vous demander. Pourquoi tailler si je veux une récolte abondante? Eh bien, il y a une vraie logique derrière tout ça. Un pied de concombre, ça pousse, ça s'étale, ça fait une multitude de tiges et de feuilles. Avec le temps, les feuilles basses vieillissent, jaunissent et pire, peuvent devenir un foyer de maladie à cause du manque d'aération. Quand les pieds sont trop denses, l'air circule mal, la lumière n'atteint plus le cœur de la plante, ce qui, là encore, ne favorise pas la production de fruits. La taille, c'est un peu comme un nettoyage en profondeur et une coupe pour votre plante. En retirant ses feuilles anciennes, jaunies, malades ou abîmées, vous améliorez considérablement la circulation de l'air et réduisez le risque de maladie. Et en supprimant les gourmands inutiles, faibles ou qui ne donneront rien, vous redirigez toute l'énergie de la plante vers le développement des tiges principales et, surtout, vers la formation des concombres. Retirer les feuilles du bas permet aussi d'éviter qu'elles ne touchent la terre humide, qui est souvent une source d'infection. Certains jardiniers vont même jusqu'à pincer l'extrémité des tiges pour encourager la plante à se ramifier et à produire plus de fleurs femelles. En bref, une bonne formation rend votre pied de concombre plus compact, plus sain et bien plus productif. Le 6e conseil prend tout son sens lorsque l'été tire à sa fin et que l'automne approche. C'est la protection contre le froid. Les concombres, eux, sont de vrais amateurs de chaleur. Dès que les températures nocturnes chutent en dessous de 12 à 15 degrés Celsius, c'est un stress énorme pour eux. La croissance ralentit, la floraison cesse et les fruits en formation peuvent jaunir et tomber. Même si les journées restent chaudes et ensoleillées, les nuits fraîches peuvent très rapidement compromettre la production future. Mais ne baissez pas les bras trop vite.
Une petite protection peut vraiment changer la donne. La solution la plus simple, recouvrir vos plants directement ou en posant le matériau sur des arceaux d'un voile de protection type voile d'hivernage, agrofibre, Lutrasil, ou même d'une vieille bâche en plastique, juste le soir venu. Le matin, si les prévisions annoncent du beau temps et de la chaleur, il est préférable de retirer cette protection. Cela permet aux plantes de respirer et facilite la pollinisation. Cela crée un microclimat idéal pour elles, retient la chaleur accumulée et les protège des écarts de température trop importants. Ce geste simple mais efficace peut vous permettre de récolter des concombres frais pendant plusieurs semaines encore, voire un bon mois, alors que chez vos voisins, la saison est terminée depuis longtemps. C'est comme mettre un pull supplémentaire quand il fait frais. La plante se sent plus à l'aise, moins stressée, et continue à produire, c'est-à-dire à donner de nouveaux concombres. Et voici donc le dernier point, le 7e, celui dont j'ai parlé au tout début et que beaucoup, bizarrement, oublient. C'est la méthode du convoyeur à concombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. La plupart des jardiniers plantent tous leurs concombres, en serre ou en pleine terre, en même temps, au printemps. Ils donnent beaucoup en plein été, puis, comme on l'a dit, s'épuisent progressivement. Et fin août, début septembre, fini les concombres. Mais pourquoi tout planter d'un coup? Semez une première salve aux dates habituelles, par exemple fin mai ou début juin selon votre climat. Et puis, environ 3 ou 4 semaines plus tard, mi-juin, fin juin, voire début juillet, plantez encore quelques graines ou plants. Quand les premiers pieds commenceront à moins donner, ces petits nouveaux auront justement pris des forces et seront prêts à fleurir et à produire activement à leur tour. Cela assure un apport continu de concombres frais. Pendant que les plants les plus anciens sont en fin de course, les jeunes atteignent le pic de leur productivité. C'est le moyen le plus sûr de vous garantir des concombres jusqu'aux premières gelées. Vous ne faites pas qu'essayer de tirer le maximum des pieds fatigués. Vous créez une nouvelle relève qui prendra le relais. Imaginez 2 parcelles, l'une avec des pieds qui fatiguent et l'autre avec de jeunes plants pleins de vigueur. C'est ça, le convoyeur à concombre en action. Une astuce simple qui change complètement la donne. Mais le plus étonnant, vous savez ce que c'est? Toutes ces méthodes fonctionnent ensemble et créent un véritable effet d'entraînement. Vous ne faites pas qu'aider les plantes fatiguées, vous les stimulez sans cesse pour qu'elles continuent à produire. L'effet le plus puissant, c'est vraiment la combinaison d'une récolte régulière et d'une bonne fertilisation. Cueillir les concombres régulièrement, c'est l'empêcher de se dire « c'est fini pour cette année, je peux me reposer ». Lui donner de l'engrais, c'est lui fournir le carburant pour continuer à produire sans s'arrêter. C'est comme un mouvement perpétuel pour votre potager. Et ce n'est pas de la magie, c'est juste comprendre comment fonctionnent les plantes. Voilà comment ces 7 astuces vont vous permettre de savourer des concombres frais bien au-delà de la saison habituelle. Nous espérons que ces conseils simples mais efficaces vous seront utiles. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces. Et vous, dites-nous en commentaire quelle est l'astuce que vous utilisez déjà et quelle est celle qui vous a le plus intéressé. À bientôt dans de nouvelles vidéos.